Oui, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, nous nous inscrivons dans les différentes condoléances qui ont pu être prononcées par nos collègues. Nous voici ce soir au dernier conseil municipal de l'année 2020, une année qui a fut difficile pour toutes et tous, année de toutes les crises, crise sanitaire. Je crois que Madame la maire, malheureusement, a dépeint un tableau qui reste encore beaucoup trop sombre pour notre territoire. Crise sociale avec la perte d'emploi pour beaucoup de personnes ici et au niveau national. Une crise aussi qui a vu naître des files d'attente de plus en plus importantes pour aller récupérer des paniers alimentaires avec un public malheureusement de plus en plus jeune. Une année de crise écologique avec encore la sécheresse qui a profondément touché notre pays. Alors que ces nombreuses difficultés devraient justement nous rassembler et nous amener à travailler dans l'intérêt général, je lis encore de part et d'autre les critiques faciles de celles et ceux qui cherchent à diviser. Gilles Spicher est revenu sur l'épisode des manifestations en centre-ville, alors que nous devons tous nous réjouir du retour des clients et des clientes dans nos commerces et de la mobilisation sans faille des nombreuses institutions qui ont accompagné au mieux les commerçants et commerçantes du centre-ville, avec évidemment la ville de Besançon et Grand Besançon Métropole en tête. Et effectivement, nous aurons l'occasion pendant ce conseil municipal de rappeler effectivement un certain nombre des aides, que ce soit effectivement le droit des terrasses, l'animation commerciale et les samedis piétons supplémentaires, le droit des taxis, les opérations chèque booster, opération week-end Ginko à 1 €, fonds régional pour l'économie de proximité, alors qu'on aurait pu justement se réjouir. Nous avons lu dans la presse le procès d'intention qui a été fait aux élus de notre majorité pour avoir manifesté samedi dernier et nous avoir fait porter des intentions anti-commerce de proximité, qui sont évidemment fausses, vu effectivement les différentes mesures que nous allons continuer à adopter dans les semaines à venir. Peut-être qu'il serait bon d'arrêter de regarder ces news et les images des casseurs qui défilent en boucle pour revenir aux réalités du terrain bisontin. Puisque nous étions ce samedi en ville, je peux vous confirmer qu'il y avait du monde dans la rue et dans nos commerces. Et à force de chercher la polémique, j'espère, mesdames et messieurs les membres de l'opposition, que vous n'allez pas réussir à installer un climat justement de défiance du grand public envers le centre-ville et la soi-disant dangerosité de s'y rendre le samedi, puisqu'il y a du monde, justement, n'alimentez pas cette peur infondée. Nous sommes le 10 décembre. Et je voudrais revenir sur un autre épisode et quelque chose qui est cher à notre équipe municipale. C'est du coup l'anniversaire de la laïcité, puisque nous étions aux côtés de Madame la maire, de Monsieur le directeur de cabinet, du préfet et de Monsieur l'inspecteur d'académie auprès des associations pour justement un événement qui, malgré les circonstances exceptionnelles de la crise, a pu se maintenir. La laïcité, c'est justement la séparation entre les églises et l'État. Il en découle la neutralité de celui-ci et de l'administration publique en général, dans laquelle la collectivité s'inscrit, et de son impartialité vis-à-vis des citoyens et des citoyennes, quelles que soient leurs convictions et leur religion. C'est cela l'esprit de la loi. Et pourtant, alors que la laïcité devrait être un élément de concorde, bien trop souvent, elle fait l'objet, par méconnaissance, de conflits ou de divisions, certains cherchant à coller un adjectif qualificatif. Nous répondons la laïcité, rien que la laïcité. Selon une enquête, 60% des Français estiment que la laïcité est trop souvent instrumentalisée par les personnalités publiques. Alors s'il vous plaît, ne tombons pas dans ce piège. Et comme élus de la République, nous y sommes toutes et tous attachés. Nous, pas plus et pas moins que vous, sans angélisme, sans instrumentalisation et sans stigmatisation. Notre projet éducatif de territoire donne une place importante au partage de la laïcité avec les plus jeunes. Et je pense évidemment à tous les acteurs et actrices de l'éducation nationale qui œuvrent au quotidien pour faire appliquer la laïcité. Je pense également aux milieux associatifs, aux structures d'éducation populaire qui ont fait le maximum pour intervenir auprès du public malgré le contexte contraignant de la crise, permettant ainsi des échanges éclairants dans les classes et les temps périscolaires. Certains élus parmi nous ont eu l'opportunité de vivre cette incroyable leçon de vivre ensemble inculquée par les enfants. Et je ne pouvais pas parler effectivement de la crise dans laquelle on vit et justement de l'ordre du jour que nous allons pouvoir vous dérouler ce soir sans le travail extraordinaire que font les agents de la fonction publique territoriale de nos collectivités. Ces agents de la ville de Besançon qui, au quotidien, travaillent dur pour garantir à tous les usagers et les usagères dans les meilleures conditions l'accès aux services publics. Parfois en présentiel, à distance, au téléphone, par mail, en télétravail, derrière un masque. Nous voyons bien à quel point la mairie est souvent, pour bon nombre de citoyens, le premier interlocuteur. J'aimerais remercier le travail extraordinaire et précieux des agents d'accueil et de la plateforme téléphonique qui ont été sursollicités dans ces périodes de confinement et de doute pour la population. Le personnel de la ville de Besançon, de Grand Besançon Métropole et du CCAS sont toujours là pour continuer à suivre les nombreuses structures, associations et entreprises qui nous sollicitent au quotidien. Et si ce soir nous avons justement un ordre du jour aussi dense, c'est bien grâce à elles et à eux. Et enfin, mesdames et messieurs les élus, chers bisontins et bisontines,
Prenez soin de vous et de celles que vous aimez. Je sais et je partage votre impatience à l'idée de retrouver les vôtres pour les périodes des fêtes, parfois après des mois d'isolement en télétravail. Mais s'il vous plaît, ne relâchons pas les efforts et restons prudents et prudentes. En attendant, nous construisons les bases d'un retour aux jours heureux. Nous déroulons avec fierté notre ordre du jour et les réponses à la crise à laquelle nous vivons. Et nous vous présenterons nos politiques publiques de résilience. Donc après la pluie, le temps est beau.